présenter la recette de mes macarons préférés, les macarons au citron. Ils sont composés d'une généreuse ganache, du lemon curd en fait, et de 2 coques. Ce sont des macarons à la meringue française, qui est plus fragile mais meilleure que la meringue italienne. Pour la ganache au citron, il nous faut un citron non traité, un œuf, 60 g de sucre et 75 g de beurre. La première étape est de zester le citron. Et on va maintenant hacher les zestes de citron. Ensuite, dans un saladier, on va pouvoir mettre le zeste, le sucre, l'œuf, et le jus du citron. Et on cuit cette préparation au bain-marie tout en fouettant régulièrement. L'avantage de ce mode de cuisson au bain-marie, c'est que la ganache va cuire doucement, mais sans risque de surcuisson, c'est-à-dire sans risque que les œufs prennent, puisque une fois qu'on aura atteint la bonne texture, ça ne bougera plus. Une fois que la ganache a épaissi et que la consistance ne change plus, on va pouvoir la mettre dans un bol. Et on incorpore le beurre froid à la préparation. Une fois que la préparation est bien lisse, on peut réserver au frais. Pour la fabrication des coques, il nous faut 85 g de poudre d'amande, 135 g de sucre glace, 2 œufs à température, 20 g de sucre, un citron non traité et du colorant jaune, mais c'est facultatif. Pour la suite de la recette, il est très important qu'il n'y ait pas d'humidité, donc on ne fait pas la vaisselle et tous les ustensiles qu'on utilise sont bien essuyés. Afin d'avoir des coques les plus fines possibles, nous allons commencer par mixer la poudre d'amande avec le sucre glace. Cela, on utilise un robot. Et on peut ensuite tamiser pour enlever les dernières particules.
Et on va maintenant zester le citron. Puis on va hacher les zestes. On va maintenant clarifier les œufs, c'est-à-dire qu'on va séparer le blanc du jaune. C'est important que les blancs soient bien tièdes afin qu'ils soient liquides. Ça permettra un meilleur résultat pour la recette. On ajoute une pincée de sel et on va battre les blancs en neige. Quand les blancs ont monté, on peut ajouter le sucre pour serrer le mélange. On voit que les blancs sont bien fermes, parce que ça fait ce qu'on appelle un bec d'oiseau. C'est-à-dire que le mélange garde la forme. On va donc ajouter le zeste. Et un peu de colorant. Mais ça c'est vraiment facultatif. Et on bat encore un peu pour bien mélanger. Nous allons maintenant passer à l'étape cruciale du macaronnage. Pour cela, nous allons mélanger les poudres avec les blancs d'œufs. Pour cette opération, il faut impérativement utiliser une maryse ou bien une corne, surtout pas une spatule métallique ou en bois. Donc le geste est simple, on va aller chercher au-dessous et on va rabattre le mélange par-dessus en faisant tourner légèrement le plat à chaque fois. Une fois que le mélange est bien homogène, bien lisse et bien brillant, nous allons pouvoir passer à l'étape du dressage. On met la préparation dans une poche à douille. Mon astuce pour le dressage, c'est d'avoir tracé au crayon à papier des cercles à l'aide d'un bouchon de bouteille et d'un crayon de pied en les espaçant. Ça permet d'avoir des macarons qui vont être réguliers et avoir un espacement suffisant entre les macarons. Je recouvre d'une feuille de papier sulfurisée. Et je vais pouvoir dresser à l'aide de ma poche à douille. Une fois que la plaque est dressée, on la tape sur le plan de travail pour chasser les bulles d'air. Et on va maintenant la laisser croûter, c'est-à-dire sécher,
pendant une demi-heure dans un endroit chaud et sec. À la fin de la période de croûtage, on peut vérifier que les macarons ont bien séché. Ils ne doivent pas se coller au doigt. Dans un four préchauffé à 170 degrés, on enfourne pour 10 à 12 minutes de cuisson. À mi-cuisson, on peut ouvrir le four pour vérifier qu'une collerette se forme bien à la base des macarons. Les coques des macarons sont bien dorées. On va pouvoir sortir la plaque, la mettre à refroidir sur une grille à pâtisserie et enfourner la plaque suivante. Une fois que les coques ont bien refroidi, on les décolle délicatement. Puis on va les appairer 2 à 2. Et on garnit les macarons avec la ganache qu'on a mis dans une poche à douille. Et on met les macarons dans une boîte hermétique. Les macarons seront encore meilleurs après une nuit passée au frais. Si cette recette vous a plu, je vous propose de voir une autre vidéo, celle de la crème brûlée, pour utiliser les jaunes d'œufs qu'il vous reste. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me laisser des commentaires, par exemple pour me proposer des idées de recettes. I'm just to see. I'm an happy moment and stay